c'est intéressant de comprendre que, au bout du compte, ces secrets de la géométrie ont servi à administrer des peuples et des nations parce qu'effectivement, ceux qui contrôlaient, le monde se sont aperçus qu'ils avaient accès à un savoir qui était supérieur et que tout simplement, au lieu de régner par la force, il serait mieux de demander aux hommes s'ils ne préféraient pas qu'on leur, choisisse des candidats et qu'ils seraient libres de choisir des candidats et qu'on ferait, peu importe le candidat qu'on est, hein, à gauche, à droite ou au milieu, ben, on leur fera le programme tout en faisant croire que, bah, ils choisissaient. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui parce que les gens s'aperçoivent bien que tu sois de gauche ou de droite ou ceci ou cela, peu importe les nations, ils regardent les nations, ils regardent qui est derrière les nations, le système bancaire, les Rothschild et ainsi de suite. Voilà, il y a bien une logique des choses, mais qui ne permettent pas aux populations d'envisager un autre modèle sociétal que le modèle qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire travaille, ferme ta gueule et va te coucher ailleurs. C'est occupez-vous de vos affaires, nous on s'occupe de vous. C'est la même politique partout, que ce soit chez les communistes, chez les socialistes, chez les radicaux libres, chez les républicains, chez les démocrates ou quoi que ce soit. On s'occupe de vous, occupez-vous de vous. Sinon, on va s'occuper de vous. Ah oui, c'est le propre des civilisations d'aujourd'hui. Les gens, ils ont l'impression que c'est différent d'une nation à une autre. C'est pas différent. Quand on va regarder le système bancaire qui est régé, quand il y en a vraiment, quand il y a vraiment un des dirigeants qui est pas d'accord avec le club Mickey, ouais, ouais, ceux qui dirigent toutes choses là, Davos, machin chose, du compagnie de l'écart, voilà, parce que c'est eux qu'on voit le plus souvent. Bon, ils ont toujours des associés, hein, tu t'en doutes bien. Ah, il y a plein de confrères à la con. Au bout du compte, bah, lui, on leur ferme le robinet, on coupe le truc, on les met sous des sanctions, ceci, cela. Non, parfois pour faire croire qu'ils sont des ennemis. C'est bah oui, c'est faut prêcher le vrai pour avoir faut prêcher le faux pour avoir le vrai. Alors, ce qui a été donné, c'est à un moment donné, bah, ces gens-là, ils peuvent pas mentir. Ils sont obligés de dire, bah, on est tous des êtres égaux, mais maintenant on vous propose des solutions. Est-ce que tu veux voter à gauche? Est-ce que tu veux voter à droite? Est-ce que tu veux ceci? Est-ce que t'existes bien, mais il faut que tu représentes une force politique ou publique ou une action publique et truc. Et là, on te propose soit des idées de gauche, soit des idées de droite, du milieu et ainsi de suite, ou tout ce que tu veux. Et là, les gens, ils rentrent tous dans le poulailler, voilà, dans le paradis là, à l'enclos à bestiaux là, et, ils rentrent tous dans le paradis. Ouais, c'est l'enclos à bestiaux, à la paradisos, voilà. Et ils ont l'impression que ils peuvent s'exprimer en liberté parce qu'ils discutent avec des congénères, mais ils ne voient pas les barrières qu'il y a autour. Et que derrière, à chaque fois qu'ils ont élu quelqu'un, ben, ils peuvent pas changer de truc parce que ces confrères sont majoritaires. Donc on laisse faire croire aux gens qu'ils peuvent changer le monde, mais ils le changeront jamais. Et qu'à chaque fois qu'il y a une dissidence qui naît, c'est toujours pour te faire un parti citoyen et te vendre qu'effectivement, il y aurait Jean Bernard ou Jean Roger ou Étienne qui auraient une idée sur le fait que on pourrait faire une constitution où on pourrait expliquer à tout le monde bah, que c'est un être humain, mais que il faudrait qu'on soit son représentant et que derrière on va renégocier les prix de marché, que c'est un monde de travailleurs pour les ouvriers, que c'est pas normal que les patrons ceci cela. C'est on te revend la même salade à chaque fois, mais avec un différent narratif. Et les gens sont séduits par les dissidences, quelles qu'elles soient. Alors, aujourd'hui, on a la dissidence médicale, voilà, et pourtant, personne t'oblige à prendre même une aspirine. Il y a le code de Nuremberg qui te dit, ton corps, c'est ton corps, si tu veux aucun traitement, t'en prends aucun. Personne ne peut te forcer. Ah oui, c'est le code de Nuremberg. Et les gens sont persuadés qu'en me disant, non, c'est les mêmes qui ont voté des lois pour ceci et cela. C'est-à-dire que les gens sont là en train de débattre de l'écologie, l'alimentation, la santé, l'énergie, et ainsi de suite. Mais arrêtez avec les représentants déjà. Arrêtez avec les représentants. Après, on discute d'abord et on a une réflexion sur l'être humain déjà. Là, est-ce que on est obligé de foutre des êtres humains sous des lignes à haute tension? Je ne sais pas. Bah, moi, j'y habite pas, mais paraît-il, pour ceux qui vivent sous les lignes à haute tension, ouais. Non, quand les gens sont atteints de cancer et de leucémie, ça laisse réfléchir quand même, ouais.
Non, 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 on peut attraper des cancers et des leucémies partout, hein. Non, non, tu peux aller chez McDonald's ou des trucs comme ça. Non, attends, sans déconner, je peux avoir un procès.